Donc vous sélectionnez les deux images de la page en faisant CTRL A, ce qui correspond à édition, tout sélectionner. Bien sûr, ça ne sélectionne pas les éléments sur les autres pages, c'est uniquement sur la page sur laquelle je suis en train de travailler. Donc les deux blocs qui sont sur la page 5 sont sélectionnés. Et je vais demander d'ajuster, que ça remplisse les blocs sans s'écraser dans un sens ou l'autre. Donc les proportions vont être gardées. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Vous avez aussi des icônes là au-dessus. Je n'en parle pas en fait de ces raccourcis là au-dessus parce que je préfère aller chercher les choses là où elles se trouvent. Les choses là où elles se trouvent dans les menus. Après, vous utiliserez les raccourcis si vous voulez. Que ce soit des raccourcis sur le clavier ou des raccourcis dans la palette des options là au-dessus. En tout cas, voilà, ici, moi, je fais objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, les images remplissent le bloc. Voilà, donc toi, tu dis que ça ne fonctionne pas parce que l'image sort encore du bloc. Mais c'est normal, puisqu'on a demandé que les proportions restent les mêmes. L'image ne doit pas s'écraser dans un sens ou l'autre, mais doit remplir le bloc. Donc elle ne peut pas faire autrement que de sortir du bloc. Si tu voulais qu'elle ne sorte pas du bloc, mais qu'elle remplisse le bloc, il faudrait demander objet, ajustement, ajuster le contenu... ce serait ajuster le contenu au bloc, voilà. Objet, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Et voilà. Il n'y a plus de partie de l'image qui déborde, mais les pourcentages de réduction à largeur hauteur, là je double-clique avec la flèche noire sur les images pour passer au niveau de leur modification. Voilà, ils ne sont plus les mêmes, elles sont écrasées dans un sens ou l'autre, c'est très mauvais. Donc il vaut mieux qu'elles débordent. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, c'est ce qu'on doit faire, je le redemande ici. Voilà. Voilà, alors certains parmi vous ont vraiment des résultats qui ne sont pas valables parce que la tête du cheval n'est plus visible, des choses comme ça. Je vais essayer de créer le problème ici en redimensionnant mes blocs avec la flèche noire, vous voyez, en le repositionnant. Voilà, ce genre de choses. Voilà deux blocs redimensionnés. Je les sélectionne tous les deux. CTRL A. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. C'est le genre de choses que certains ont. On a un cheval ici dans le bloc de droite, mais il faut vraiment le savoir que c'est un cheval. Donc, il va falloir, après que InDesign ait repositionné les images dans leur bloc, il va falloir ajuster un peu manuellement. Alors, vous faites ça. Sur une des images qui vous pose problème, vous allez, avec la flèche noire, double-cliquer. Vous êtes passé en mode d'édition du contenu du bloc. Vous voyez le rectangle brun qui correspond aux dimensions de l'image, vous le voyez. Toujours avec la flèche noire, vous gardez le bouton de la souris enfoncé. Et vous allez bouger l'image dans son bloc en enfonçant la touche majuscule pour que le déplacement se fasse en horizontal ou en vertical, ça dépend. Voilà, et donc dans le cas de cette image, j'ai intérêt à faire ça, et c'est acceptable d'avoir une image comme ça. Vous voulez que je recommence? Je vais refaire ça sur une nouvelle page. Regardez, vous allez tester après. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je prends mes blocs là, voilà. Je fais un bloc comme ça, avec l'outil donc de création de blocs. Un autre comme ça, un autre comme ça, voilà. Je vais aller chercher des images, fichier importer. Donc je vais importer une première image dans le premier bloc. Une deuxième dans le deuxième bloc. Je ne fais pas la méthode la plus rapide ici, hein, mais je construis sur ce que vous connaissez déjà. Donc voilà. Voilà différentes images. Bien. Je les sélectionne toutes. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Il y a des images qui présentent des problèmes. Celle-ci, par exemple, je vais double-cliquer sur elle avec la flèche noire. Et
Cliquez, glissez, je vais la déplacer en enfonçant la touche majuscule. Voilà. Celle-ci, foireux ça, je double-clique. Cliquez, glissez avec la touche majuscule. Et voilà. Celle-ci, bah, ça va pas être facile ça. Double-clic. Est-ce que... Non, clairement là, le bloc est complètement inadapté pour montrer cette image. On voit pas ce que c'est. Je vais devoir avec la flèche noire, sans enfoncer aucune touche, aller agrandir comme ça. Voilà, ce sera mieux. Voilà, donc c'est après le redimensionnement proportionné dans le bloc, il faut faire des ajustements. C'est évidemment le choix du créateur de choisir comment il montre l'image. En général, on va s'arranger pour avoir pas mal d'espace devant le sujet. Donc à la limite, ici, je vais mettre le cheval le plus à droite possible pour qu'il ait de l'espace devant lui. Voilà, comme ça. Cette partie-là qui déborde, c'est pas grave. Si je veux absolument un bloc de cette dimension-là, je suis obligé de positionner cette image comme ça dedans. Même chose pour celle-ci, bloc vertical, une image horizontale, ben voilà, je suis obligé de faire ça. On est d'accord qu'au niveau mise en page, c'est pas terrible. Si on n'a pas vu l'image au départ, on ne sait pas ce que ça représente. Oui, on voit un cheval là, on ne sait pas ce que c'est un peu foireux. Enfin, techniquement, voilà, vous avez appris à repositionner une image dans un bloc avec la touche majuscule pour contraindre le déplacement sur les axes.